Donc d'abord une présentation de notre structure, hein, l'ALEC. Beaucoup de gens la connaissent, mais alors l'ALEC, c'est une association à but non lucratif donc c'est l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. On rayonne sur toute la partie sud-Yvelines, donc notamment les intercommunalités de Saint-Quentin, de Versailles-Grand Parc, le parc naturel Haute-Vallée de Chevreuse, ainsi que Rambouillet-Territoire. Le but de cette association, c'est de promouvoir et d'accompagner la transition énergétique auprès de différents types de publics, notamment les particuliers, les copropriétés, les collectivités et les entreprises. Donc cela, on le fait à travers des conseils, de l'accompagnement, mais aussi des actions de sensibilisation, notamment des visites de maisons rénovées, des webinaires comme on en fait aujourd'hui, des conférences, et également des défis sur l'énergie, sur le zéro déchet, sur la mobilité, qu'on organise tout au long de l'année. Voilà. Mais notre spécialité, ce sur le quoi on travaille prioritairement, c'est la rénovation énergétique de l'habitat et comment économiser de l'énergie dans son logement. Donc pour ce faire, au sein de la structure, de notre structure, on porte un espace conseil faire qui auparavant était appelé un espace info-énergie. Le but, c'est de conseiller, d'accompagner les particuliers de manière totalement gratuite, neutre et indépendante dans la rénovation énergétique de leur logement. Pour cela, on peut vous conseiller sur les solutions techniques, mais également vous aider à mobiliser toutes les aides financières qui existent, vous aider à choisir une entreprise, relire les devis avec vous, des choses comme ça. Mais également vous conseiller sur les éco-gestes. Comment justement atteindre les économies d'énergie à travers autre chose que les travaux. Voilà, donc le webinaire va pouvoir commencer. Je vais commencer par une courte présentation pour faire un contexte sur le marché de l'énergie et je laisserai la parole à notre intervenant, Vincent Poisa de la coopérative Enercop, qui nous présentera sa coopérative et sa vision également de qu'est-ce qu'un fournisseur d'énergie 100% renouvelable. Donc quelques mots sur le marché de l'énergie. Auparavant, en fait, il existait un monopole de la fourniture d'électricité et du gaz, et cela depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce webinaire, il est assuré par les entreprises que vous connaissez bien, EDF pour l'électricité et GDF pour le gaz, donc GDF qui s'est transformé en Engie aujourd'hui. Et depuis 2007, à travers notamment des directives de l'Union européenne, le marché de l'électricité et du gaz se sont ouverts à la concurrence, et notamment à destination des particuliers qui aujourd'hui peuvent choisir leur fournisseur d'électricité autre qu'EDF pour l'électricité ou que GDF pour le gaz. Et du coup, il y a plusieurs dizaines de fournisseurs d'électricité qui proposent des offres différentes auprès des particuliers. Et donc, il faut faire ce choix pour un particulier. Donc, ça peut être un peu complexe de dire quel fournisseur d'énergie je vais aller, par exemple, quand je vais déménager ou quand je veux ouvrir un contrat. Donc, le but de ce webinaire, c'est aussi de donner des clés pour dire qu'est-ce qui peut différencier un fournisseur d'électricité d'un autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette concurrence, elle est ouverte uniquement sur la fourniture d'électricité, mais que le transport et la distribution d'énergie restent un monopole. Donc ça, c'est toujours les mêmes entreprises, peu importe le fournisseur d'énergie, qui assure la maintenance des réseaux d'électricité, des compteurs d'électricité. S'il y a une panne chez vous par rapport à la distribution de l'électricité ou du gaz, c'est une entreprise qui a le monopole que vous devrez contacter. Donc ça permet d'assurer que la qualité de l'énergie, l'entretien des réseaux, elle est identique, et cela, peu importe le fournisseur d'énergie qu'on va choisir. Au niveau de votre... donc le sujet de ce webinaire aujourd'hui, ça va porter plus sur l'électricité. Ce monopole, il porte aujourd'hui sur 2/3 de la facture d'électricité. C'est-à-dire que la fourniture d'électricité, ça va en fait que être 1/3 de votre facture aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez à peu près 1/3 de la facture d'électricité qui correspond à l'énergie qui vous est fournie. Vous avez 1/3 qui correspond à des taxes, et 1/3 qui correspond au transport d'électricité à la distribution.
Donc, quand on va changer de fournisseur d'électricité, quand on vous parle de différents prix, de choses comme ça, en fait, ça va porter uniquement sur un tiers de votre facture. Donc ça, il faut bien le prendre en compte quand vous allez voir des offres de fournisseurs d'électricité qui vont vous dire moins 10%, moins 15% sur l'électricité. Généralement, ça ne va pas concerner la totalité de la facture. Donc, il faut bien être attentif à ça. Et un petit focus très rapide sur le tarif réglementé. Le tarif réglementé qui existe pour l'électricité et pour le gaz, il faut savoir qu'il est fixé par l'État. Donc c'est l'État qui fixe le montant des tarifs réglementés. Et ces tarifs réglementés aujourd'hui peuvent être proposés uniquement par les fournisseurs historiques. Donc ces fournisseurs historiques, c'est EDF pour l'électricité, GDF, Engie pour le gaz. Ces tarifs réglementés sont amenés progressivement à disparaître. Donc pour le gaz, ça c'est déjà acté. À partir du 1er juillet 2023, tous ces tarifs réglementés vont disparaître et du coup, les particuliers qui ont des tarifs réglementés devront s'orienter vers des offres de marché. Donc des offres de marché qui pourront être proposées soit par EDF ou GDF, soit par tous les fournisseurs d'énergie qui sont disponibles aujourd'hui, notamment Enercop, qui interviendra dans la suite de ce webinaire. Pour l'électricité, aujourd'hui, ces tarifs réglementés ont déjà été supprimés pour les puissances élevées, au-dessus de 36 kVA, mais ils seront peut-être amenés à disparaître dans les années à venir, comme c'est le cas pour le gaz. Donc là aussi, les particuliers devront se poser la question de quel fournisseur d'énergie je vais choisir pour ma fourniture d'électricité. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui change de fournisseur d'électricité a toujours la possibilité de revenir au tarif réglementé. Donc il y a cette sécurité qui n'existe plus pour le gaz, mais qui existe toujours pour l'électricité. Si on se rend compte qu'on a fait un mauvais choix, qu'il y a des problèmes avec le fournisseur d'électricité qu'on a choisi, il y a toujours la possibilité de revenir au tarif réglementé. Voilà pour cette courte introduction. Je vais maintenant laisser la parole à Vincent Poisa de la coopérative Enercop, qui va nous présenter sa vision d'un fournisseur d'électricité 100% renouvelable. N'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation et on les traitera une fois la présentation de Vincent Poisa terminée. Voilà, merci. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez tous. Oui, c'est parfait, ça fonctionne. Toutes et tous, merci. Alors, merci Monsieur Bucaille de m'accueillir à l'ALEC 50 ans en Yvelines, de me permettre de venir vous présenter Enercop. Donc, je me présente moi-même, Vincent Poisa, je suis responsable commercial d'Enercop, du bureau parisien d'Enercop. Donc, on couvre une zone géographique qui est la Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France, le centre Val-de-Loire et l'Alsace, depuis ces bureaux parisiens. Donc, la présentation va s'articuler en quatre temps. D'abord, un petit rappel sur les sources renouvelables de l'énergie. Qu'est-ce qu'on appelle dans le langage commun les énergies renouvelables. Ensuite, quelle est la relation, quelles sont les relations entre les Français et les énergies renouvelables. Ensuite, pourquoi parmi les fournisseurs d'électricité renouvelable choisir Enercop. Et enfin, très vite, on verra comment changer de fournisseur. C'est en fait simple et rapide. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les sources d'énergie dites renouvelables? Alors, elles sont renouvelables par opposition aux énergies fossiles qui se sont accumulées en fait au fil des millénaires dans le sous-sol de la Terre, qui proviennent de la transformation de la matière organique fossilisée et donc qui se sont accumulées, donc qui par définition ne sont pas renouvelables puisqu'on les consomme à une allure beaucoup plus rapide que le temps qu'il faudrait pour qu'elles se reconstituent, parce que c'est un processus qui a duré des milliers ou des millions d'années. Donc, ça concerne le pétrole, le gaz, le charbon et l'uranium.
Donc, ces énergies fossiles présentent quelques inconvénients importants. Tout d'abord, elles sont inégalement réparties sur le territoire de la planète, hein. Donc, cela entraîne une dépendance de ceux des pays qui n'en ont pas à l'égard des pays qui en sont riches. Donc, c'est le cas de la France, hein. La France ne possède aucune ressource d'énergie fossile sur son territoire. Elle a bénéficié d'uranium pendant un moment. Elle a été productrice d'uranium. C'est plus le cas. Maintenant, on est obligé d'importer notre uranium, notamment du Niger. Voilà. Donc, outre cette inégale répartition sur la Terre et la dépendance que cela occasionne vis-à-vis des pays qui en sont dépourvus, comme la France, bah, ces énergies ont des nuisances en termes de pollution de l'air, hein, quand elles sont dépensées, hein, que ce soit sous forme de particules fines quand ce sont les moteurs à explosion ou les particules émises par les centrales thermiques, et donc un risque sanitaire pour la population qui est aujourd'hui bien documenté. Donc face à ça, nous avons les énergies renouvelables qui, elles, exploitent des éléments naturels qui, eux, ne s'épuisent pas, hein, c'est-à-dire le soleil et le vent. Tant que le soleil sera là, il produira du soleil et du vent, et donc permettront, ce qui permettra d'alimenter les centrales qui fonctionnent grâce à ça. Et l'eau également, bon, le cycle de l'eau est bien documenté, même si bon, il y a des risques quand même aujourd'hui sur certains territoires sur le cycle de l'eau, mais globalement, c'est une ressource que l'on peut considérer comme renouvelable. Et donc, l'intérêt de ces sources d'énergie renouvelable, c'est qu'elles sont abondantes, hein, donc elles sont partout dans le monde, en tout cas pour le soleil et pour le vent. Et donc, notamment en France, nous sommes un pays qui est très largement pourvu de zones bien ventées et même riches en ensoleillement. Et donc, on pourrait relocaliser une grande partie de la production d'énergie qui est aujourd'hui dépendante des fournisseurs d'énergie fossile. En plus, ces énergies renouvelables ne produisent pas de pollution de l'air et donc un moindre risque pour la population sur le plan sanitaire. Donc, quelles sont-elles, ces sources d'énergie renouvelables, hein? C'est donc les centrales hydrauliques, hein, historiquement, hein, la France a beaucoup investi dans les centrales hydrauliques dans les années 50 avec de grands barrages hydrauliques qui ne sont pas sans poser de questions aujourd'hui sur le plan de la biodiversité, hein, mais bon, ils existent, donc ça fait 46% de la production d'électricité renouvelable en France. Ensuite, se développe aujourd'hui de plus en plus, hein, et ce sont ces modes d'énergie renouvelable qui se développent, ce sont les énergies éoliennes et photovoltaïques, et dans une moindre mesure, l'énergie biomasse, donc qui consiste à méthaniser, donc à transformer des biodéchets, donc des déchets agricoles, des déchets de consommation courante, hein, comme des épluchures, des déchets organiques issus de la consommation des ménages que l'on collecte et que l'on méthanise, hein, que l'on fait fermenter, et desquels on extrait du gaz que l'on brûle pour faire de l'électricité. Ça, c'est la quatrième source d'électricité. Donc, les Français sont très appétents pour les énergies renouvelables. Ils sont très favorables aux énergies renouvelables selon différentes enquêtes conduites par l'ADEME et le baromètre Énergie Info. Donc, les Français sont favorables aux énergies renouvelables et aussi à l'électricité verte. Alors, par rapport aux énergies, on va d'abord commencer par les énergies renouvelables. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que citoyen, pour encourager le développement des énergies renouvelables? C'est d'installer un équipement utilisant une énergie renouvelable en profitant des aides et en profitant de l'assistance technique des ALEC, hein, comme vous l'a indiqué
Monsieur Bucaille. Donc, si vous avez une chaudière fuel, vous pouvez vous rapprocher d'eux pour son remplacement par éventuellement une chaudière à bois. Voilà, ce qui permettra de diminuer drastiquement vos émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être aussi de contribuer à un projet d'énergie renouvelable près de chez vous via l'investissement participatif. On y reviendra plus tard au cours de la présentation. Et enfin, c'est de choisir une offre d'électricité vraiment verte. Donc, aujourd'hui, c'est une autre option pour accéder aux énergies renouvelables, c'est de choisir une offre d'électricité vraiment verte et celle d'Enercop qui rémunère directement les producteurs d'électricité. Voilà, comme on le verra. Les Français, les habitudes de consommation des Français changent. Donc, 61% des Français ont arrêté d'acheter ou de consommer des produits ou services à cause de leur impact négatif sur l'environnement. 40% des Français ont réduit leur consommation d'électricité dans un souci environnemental. Donc, je pense que effectivement, la sensibilisation faite par les pouvoirs publics a eu un impact et les Français sont de plus en plus soucieux de réduire leur consommation d'électricité. Et enfin, un bon part, c'est peut-être 48%, c'est pas une majorité, mais c'est quand même une bonne partie, envisagent ou ont déjà changé de fournisseur d'électricité pour une offre verte. Alors maintenant, comment choisir, hein, car comme vous l'indiquez, Monsieur Bucaille, aujourd'hui, on a entre 30 et 40 fournisseurs, 38 officiellement, peut-être même 37, parce qu'il y en a un qui a arrêté récemment de son activité de fournisseur. Mais en gros, voilà, il y a une grosse trentaine de fournisseurs, donc et donc 80% qui proposent des offres d'électricité dites vertes. Donc, comment choisir parmi toutes ces offres d'électricité verte, car toutes ne sont pas d'égale nature. Et moi, l'objet, c'est de vous présenter celle d'Enercop. Et pourquoi choisir Enercop? Alors, nous, Enercop, on est né à l'ouverture du marché, hein, comme vous l'a expliqué Monsieur Bucaille. Donc, le marché de l'électricité s'est ouvert sous la pression de l'Europe, donc dans les années 90 pour les grands consommateurs d'électricité, puis dans les années 2000 pour les plus petits consommateurs et les particuliers. Ce qui fait que Enercop s'est créé en 2005. Sur la promesse de créer un acteur éthique sur le marché de la fourniture d'électricité avec une offre d'électricité vraiment verte et coopérative, permettant à chaque citoyen de reprendre la main sur les enjeux énergétiques de son territoire. Puisque comme vous l'a expliqué Monsieur Bucaille en introduction, auparavant, il n'y avait qu'un seul opérateur pour toutes les énergies, électricité et gaz, c'était EDF-GDF. Ensuite, c'était EDF, puis GDF, mais il y avait à chaque fois un monopole, à la fois pour la production, le transport, et la distribution et la fourniture d'électricité. Donc, en fait, la question énergétique, pendant on va dire, 50 ans, 60 ans, ça a été un non-sujet pour les citoyens. On leur demandait simplement d'appuyer sur le bouton et il y avait de l'électricité qui venait. Donc, nous, notre projet, c'est aussi de permettre aux citoyens de reprendre la main sur les enjeux énergétiques de son territoire. Ça, on y croit profondément. On croit que c'est un vecteur de changement très fort pour accomplir la transition énergétique. Donc ça, c'est la promesse de départ en 2005. Là-dessus, Enercop s'est développé, des coopératives locales se sont créées, puisqu'on est en fait, on n'est pas qu'une seule entité, on est un réseau de coopératives, comme je vous l'expliquerai plus tard. Et aujourd'hui, nous avons un peu plus de 100 000 clients, 55 000 sociétaires. Voilà, donc quelle est la promesse d'Enercop? La promesse d'Enercop, c'est de fournir une électricité vraiment verte, produite partout en France, auprès de producteurs. Donc nous, le contrat que l'on passe avec nos clients, c'est qu'on achète notre électricité directement auprès de producteurs d'électricité renouvelable. Voilà, donc ça veut dire qu'on est en contrat avec tous ces producteurs.
on négocie le prix d'achat de l'électricité avec ces gens-là et on la revend à nos consommateurs. Ça peut paraître simple, mais nous sommes très peu sur le marché de la fourniture à fonctionner comme cela. La plupart des fournisseurs achètent de l'électricité sur le marché de l'électricité et la revendent à leurs clients. Nous, on est en contrat direct avec des producteurs. Et ça a un impact, ça a une importance parce que nos clients, quand ils payent leur facture d'électricité, la part énergie sert à rémunérer directement des producteurs d'électricité renouvelable. Comme vous l'a montré M. Bucaille, la part de l'électricité représente entre 1 tiers et 40%, on va dire, de la facture. Eh bien, cette part-là, elle sert à rémunérer directement des producteurs d'électricité renouvelable. Donc, nos clients ont un impact direct sur le développement des ENR parce que plus ENERCOP se développe et plus on doit soit trouver des producteurs existants, soit encourager la création de producteurs d'électricité renouvelable, ce que l'on fait, on verra plus tard. Donc, on a une approche durable et éthique des contrats avec nos producteurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour négocier au plus serré, on veut un contrat équitable, on est en commerce équitable nord-nord, si je puis dire, avec nos producteurs. On essaye d'avoir des contrats aussi durables que possible, même si c'est parfois difficile, parce que certains producteurs refusent en disant que non, ils veulent des contrats sur 1, 2 ou 3 ans. On offre des tarifs de soutien, un engagement sur le long terme pour des petites centrales citoyennes. Et enfin, on a une charte environnementale et sociale très forte vis-à-vis des projets que l'on soutient et vis-à-vis aussi des producteurs auprès de qui on achète. C'est-à-dire qu'on se refuse à acheter auprès des grandes centrales hydrauliques parce qu'on sait que ces grandes centrales hydrauliques ont un impact sur la biodiversité. Donc, on achète l'électricité auprès de plus petites centrales villageoises qui prennent en compte la biodiversité, les passes à poissons dans leur modèle. Donc, un exemple, c'est l'exemple du parc photovoltaïque d'Isère Nord. Donc, on achète la production de ce parc photovoltaïque et avec une prime aux producteurs. Et cette prime va être utilisée pour financer des actions de transition écologique sur le territoire. Voilà, donc, vous voyez, on collabore avec l'ALEC de l'Ain, donc une association sœur de l'ALEC de Saint-Quentin en Yvelines, pour qu'ils puissent faire 2 journées annuelles d'intervention dans les écoles sur des animations scolaires d'énergie. Donc, c'est grâce à la surprime d'achat d'Enercop que le producteur peut financer l'ALEC pour ces 2 journées annuelles. Et enfin, 1 ou 2 actions de lutte contre la précarité énergétique au travers du fonds de dotation. Énergie solidaire. Voilà, donc c'est tout l'enjeu le contrat que l'on passe avec nos producteurs. On demande à ce qu'ils soient aussi engagés dans la citoyenneté, dans leur territoire, auprès des citoyens sur lesquels ils produisent, enfin sur le territoire desquels ils produisent cette électricité. Un autre développement important pour nous, c'est l'électricité par et pour les citoyens. Comme je vous l'ai expliqué, c'est le projet d'Enercop, c'est de permettre aux citoyens de se réapproprier la question énergétique et donc rien de mieux pour cela que de participer à la création d'un projet de centrale productrice d'électricité renouvelable. Et ça, c'est possible. De plus en plus, des collectifs de citoyens se rassemblent au sein de collectivités pour construire ces centrales. Il y en a dans les Yvelines, il y en a à Paris, il y en a en région parisienne. Et donc, on s'est aperçu que ces centrales citoyennes avaient un impact beaucoup plus fort sur l'économie locale parce que ces centrales citoyennes font vivre des installateurs locaux pour l'installation de la centrale. Voilà, donc c'est quelques exemples de projets citoyens. C'est les toits solaires de Bilieu en Auvergne-Rhône-Alpes, le parc éolien d'Irôme ou le toit solaire de Mélac. Donc, des projets qui sont cofinancés par des citoyens et dont l'électricité est rachetée par Enercop.
Alors, la promesse d'Enercop, c'est aussi de fournir une électricité vraiment verte. C'est-à-dire que ce contrat direct producteur, il englobe aussi l'achat de la garantie d'origine. Hein, puisqu'aujourd'hui, la législation dit que pour prouver qu'on vend une électricité verte, il faut produire une garantie d'origine. Une garantie d'origine, donc une garantie qui est émise par un producteur d'électricité renouvelable qui garantit qu'il a bien injecté sur le réseau de l'électricité renouvelable. Mais ce mécanisme ne garantit pas que le fournisseur a acheté aussi le flux d'électricité renouvelable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des offres qui s'appuient sur un mix énergétique du marché, c'est-à-dire que le fournisseur achète sur le marché de l'énergie tant de kilowattheures, achète une garantie d'origine sur le marché de la garantie d'origine, groupe les deux et fait son offre d'électricité renouvelable. Mais l'électricité achetée, c'est l'électricité du marché au mix énergétique, c'est-à-dire 70% nucléaire, 26% renouvelable et 4 ou 5% thermique. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez aussi acheter de l'électricité nucléaire auprès du guichet de l'accès au réseau de l'électricité nucléaire historique, l'ARENH. Donc, acheter de l'électricité sur ce guichet et acheter en parallèle la garantie d'origine. Et donc, vous combinez cet achat auprès de l'ARENH plus la garantie d'origine et vous avez aussi une offre verte. Donc, vous voyez, c'est très difficile et ça, évidemment, ça n'est pas dit par les fournisseurs. Les fournisseurs, ils vous disent, vous voulez une offre verte, je vous fais une offre verte. Vous voulez une garantie d'origine, pas de problème. Je vous fournis la garantie d'origine. Après, d'où vient l'électricité? Ça, le fournisseur ne le dit pas. Donc, nous, on est sur la promesse numéro 1, c'est-à-dire 100% renouvelable. On achète l'électricité et la garantie d'origine. Voilà. Ça, c'est vraiment la promesse d'Enercop et que l'on tient depuis le début de notre existence. Alors, la conséquence et le bienfait le bénéfice pour le consommateur, c'est que vu qu'on est 100% renouvelable et qu'on ne s'approvisionne pas sur le marché, eh bien, on a des bilans carbone les meilleurs du marché, puisque voilà, on a 13,8 grammes d'équivalent CO2. Donc, en achetant son électricité chez Enercop, eh bien, on économise, on a un très faible impact carbone sur l'environnement. La deuxième caractéristique fondamentale, c'est le modèle coopératif. Enercop est une coopérative et ça, on est le seul fournisseur à être organisé en coopérative sur le marché français. On est une société même coopérative d'intérêt collectif. C'est le modèle, un modèle récent de coopérative qui a été créé en 2004. Donc, on est là, une des premières coopératives et aujourd'hui, on est la plus grosse coopérative d'intérêt collectif de France. Donc, c'est-à-dire que nous appartenons à nos sociétaires. On n'a pas d'actionnaires, on a des sociétaires. Et on a, le modèle de SIC permet à toutes les parties prenantes du projet Enercop d'être représentées au sein du conseil d'administration. Voilà, donc c'est le modèle démocratique, une personne, une voix, et aussi il y a une lucrativité limitée dans la SIC, puisque la loi oblige la SIC à réinvestir au moins 56% de ses bénéfices éventuels dans l'objet de la coopérative. Concrètement, on est à lucrativité nulle puisqu'on réinvestit tous nos bénéfices dans l'objet de la coopérative. On n'a encore distribué aucun dividende à nos coopérateurs pour le moment, à nos sociétaires. C'est un engagement social et militant. Enercop fait partie de l'économie sociale et solidaire. On est labellisé ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Tout notre service client est basé à Paris. On travaille on sous-traite une partie de notre service client à une entreprise adaptée. Donc, voilà, qui a un projet d'insertion de personnes en situation de handicap. Voilà, on travaille avec eux sur une partie de notre service client. Donc, on fait vivre aussi l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. On a créé aussi un fonds de dotation énergie solidaire pour venir en aide aux associations qui luttent contre la précarité énergétique. C'est-à-dire que nos clients, par l'intermédiaire du microdon, sur leur facture, abondent ce fonds de dotation énergie solidaire.
Comme l'a expliqué M. Bucaille, hein, l'objet de l'ALEC, c'est d'abord d'encourager la rénovation énergétique pour diminuer les consommations. Eh bien, nous aussi, nous sommes dans cette démarche Négawatt. Hein, nous sommes un fournisseur qui souhaitons que nos clients réduisent leur consommation. C'est vraiment notre vœu le plus cher. On veut que nos clients soient aient des installations les plus performantes possibles et on les aide à, dans la mesure du possible, à réduire leur consommation. Et ça se traduit sur leur agence en ligne. Donc, je vais quitter le plein écran de la présentation, là, le temps de vous montrer comment l'agence en ligne de nos clients permet à nos clients de suivre leur consommation. Voilà, donc là, vous êtes sur mon agence en ligne, hein, donc c'est mon agence en ligne personnelle. Monsieur Bucaille, est-ce que vous confirmez que Oui, ça fonctionne, on voit bien. ça fonctionne? Voilà. Donc là, vous êtes sur l'agence en ligne, donc je me suis connecté, j'ai mon numéro de contrat. Et là, j'arrive sur consommation. Là, je peux aller voir mes factures. Voilà, c'est ce que je pensais. Donc, il faut que je me reconnecte. Voilà. Voilà, donc là, je suis sur mes factures. Bon, ça, c'est un peu classique, on va dire. Et là, voilà. Là, je suis sur mon portail consommation. Donc là, je vois, j'ai une première courbe qui me montre ma consommation journalière, hein, au jour le jour. Donc là, c'est par… j'ai 3,41 kWh par jour. Donc là, sur le mois d'août, j'ai consommé 99 kWh. Donc là, c'était pendant les vacances, donc j'ai été absent. Et après, on voit que ça reprend au mois de septembre et au mois d'octobre. Donc tout ça, c'est c'est par l'intermédiaire du compteur Linky que l'on peut accéder à ces consommations. Donc là, je veux voir le détail de mes consommations. Voilà. Donc, je peux les voir au jour le jour. Là, donc sur le mois d'octobre, là, je vois que voilà, j'ai eu des consommations fortes. Et là, ah, tiens, j'étais absent. J'étais absent ces 2 jours. Là, j'étais en déplacement professionnel. Bon, ça se voit, hein, j'ai ma consommation d'électricité qui a baissé. Donc là, si je reviens en arrière, je vais voir les consommations en principe du mois de septembre. Voilà, donc là, au jour le jour. Donc là, je peux suivre mes consommations au jour le jour. Mais mieux que ça, je peux voir aussi mes consommations heure par heure. Et là, ça peut m'interpeller. Comment ça se fait que là, j'ai tous les jours, là, j'ai 13h30, j'ai des appels de puissance. Qu'est-ce que c'est? Voilà, à 6 heures, là, voilà, 6 heures. Donc, ça permet de suivre vraiment sa consommation au jour le jour. Autre chose importante, c'est la puissance maximale. Et ça, c'est très intéressant car là, vous pouvez vous apercevoir au bout d'un moment que finalement, vous atteignez jamais la puissance pour laquelle vous avez souscrit. Voilà, historiquement, le compteur a été paramétré sur 6, 9 kVA et vous apercevez que vous atteignez jamais les 6 kVA. Vous voyez, par exemple, moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que en début d'année, j'étais à presque 6. Là, au mois de mars, j'ai fait un dépassement que je ne m'explique pas personnellement, mais bon. Et en fait, depuis, j'ai toujours été en dessous de même 5 kVA. Donc, à la limite, au bout d'un moment, je vais pouvoir me poser la question de savoir est-ce que je peux baisser ma puissance souscrite et donc, par conséquence, baisser ma facture d'électricité. Voilà, donc je reviens sur la consommation. Donc là, vous pouvez voir vos consommations mensuelles. Donc, vous pouvez voir quels sont les mois. Alors, moi, je suis chauffé au gaz, donc forcément, j'ai une consommation d'électrique qui est relativement linéaire. Donc les différences, c'est l'éclairage hein, qui évidemment diffère en période hivernale. Voilà, et donc là, bon, j'ai emménagé depuis peu donc sur l'année, mais vous pouvez voir votre consommation. Donc un autre outil qu'on met à disposition de nos clients,
hein, qui peuvent, voilà, c'est ce qu'on appelle mon suivi conso. Donc, c'est une lettre, hein, qu'on envoie régulièrement à nos clients, une lettre qu'on envoie tous les mois, donc qui est une lettre mon suivi conso, donc qui permet d'informer les clients, nos clients sur leur consommation. Donc, on voit l'évolution annuelle, mensuelle de leur consommation sur les 12 derniers mois et voilà, l'année précédente. Donc, on voit que là, en l'occurrence, bon, ça, c'est pas le mien de suivi conso, hein, c'est un suivi conso anonymisé. Voilà, donc le constat, j'ai consommé moins d'électricité par rapport à la même période de l'année passée, je peux réduire ma puissance souscrite. Donc, en page 2, les propositions, c'est d'optimiser votre puissance souscrite. Voilà, on vous montre que, sauf, voilà, vous avez souscrit, le client avait souscrit à 6 kVA, il a eu des pointes entre 4 et 5, mais globalement, il est toujours en dessous de 4. Donc, la recommandation, c'est de souscrire à 5 kVA, donc de faire des économies sur l'abonnement. Et s'il est un peu audacieux, il pourrait même décider de souscrire à 4 kVA en se disant, bon, je vais faire un effort pour éviter de franchir le cap des 4 kVA où là, je risque, mon compteur risque de disjoncter. Et donc, il peut, à ce moment-là, modifier sa puissance souscrite en ligne ou appeler notre service client pour, voilà, pour faire son changement de puissance et donc de diminuer sa facture d'électricité. Voilà, on donne des petits conseils pour économiser l'électricité. Voilà. On montre comment la météo influence sur la consommation d'électricité ou pas. Voilà, donc ça, c'est le deuxième outil qu'on met à disposition de nos clients pour qu'ils puissent à minima suivre leur consommation, donc s'approprier leur consommation d'électricité, constater quand ils consomment et pour pouvoir ensuite agir sur cette consommation en débranchant. Voilà. Et ça, pour cela, on a un troisième outil qui est la boîte à outils, donc qui est un blog et qui permet voilà, d'avoir accès à des éco-gestes pièce par pièce. Donc, on vous conduit de pièce en pièce pour vous donner pour vous indiquer des éco-gestes que vous pouvez mettre en pratique chez vous pour économiser l'électricité. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les points, voilà, les points saillants que je voulais vraiment mettre en exergue. Hein. C'est que Enercop, voilà, encourage ses clients et leur donne les moyens, surtout, leur donne les moyens de maîtriser, de comprendre leur consommation d'électricité pour pouvoir ensuite la maîtriser, la diminuer. Bon, on a tout un ensemble d'aides aussi au financement des travaux de rénovation énergétique, voilà, donc sur lesquels je vais passer. Voilà, donc en substance, notre engagement, engagement envers nos clients, c'est de développer les énergies renouvelables, de privilégier l'humain avant le profit par la gouvernance partagée de la coopérative, de limiter le gaspillage de ressources et de lutter contre la précarité énergétique. Alors, là-dessus, nous sommes très clairs. Enercop n'est pas le fournisseur le moins cher du marché et ne le prétendra pas, en tout cas pas à court terme. Donc, on est plus cher clairement que les offres de marché. Bon, là, vous pourrez lire les petits comparatifs que l'on a préparé ici. Hein, c'est en général, si vous êtes sans chauffage électrique, ça occasionne un surcoût relativement maîtrisable hein, pour votre budget puisque votre facture d'électricité est par nature relativement plus faible qu'un foyer où le chauffage est électrique.
Voilà, donc ça, et en tout cas, on ne sera jamais, on ne se positionnera jamais, on ne vous fera jamais cette promesse sur laquelle M. Bucaille vous a interpellé en vous demandant d'être vigilant. Hein. Ben nous, vous ne verrez pas Enercop vous promettre de baisser votre facture par le prix du kilowattheure ou par le prix de l'électricité. Nous, on veut que nos clients aient des factures à la baisse grâce à un comportement exemplaire de maîtrise de l'énergie. Et ça, voilà, c'est ça notre promesse. Et enfin, je vais terminer là parce que c'est surtout vos questions qui sont importantes. Donc, le changer de fournisseur, c'est simple. Hein, vous pouvez aller sur notre site. Voilà, et vous avez besoin uniquement de connaître le numéro de point de livraison ou de référence acheminement de PRM qui se trouve sur votre facture, un RIB, et voilà, vous appelez notre service commercial et vous pouvez faire la souscription soit en ligne, soit par téléphone. Merci pour votre attention et je suis à votre écoute. Merci Monsieur Poisa pour cette présentation qui, je pense, a été très claire. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez également, vous avez un petit logo lever la main. Si vous souhaitez, je peux éventuellement vous donner la parole pour que vous posiez une question au micro si vous préférez. Je vais prendre déjà les questions, les deux questions que j'ai. Il y avait une question, peut-être une demande de précision sur quelle est la différence entre client et sociétaire au sein d'Enercop. Alors, parfois c'est le même, c'est-à-dire qu'un client peut être sociétaire. Alors, un client, c'est-à-dire qu'il achète, il a un contrat de fourniture chez nous, c'est-à-dire qu'il achète son électricité chez Enercop, donc là, il est client. Et il peut aussi devenir sociétaire, c'est-à-dire acquérir une part sociale de la coopérative. Et à ce moment-là, il devient copropriétaire de la coopérative et donc il est invité à l'Assemblée générale, on lui envoie les comptes de la coopérative et il peut venir nous interpeller, discuter avec nous sur la stratégie d'Enercop. Voilà, c'est ça la différence entre un sociétaire et un client. Mais ça peut parfois être la même personne. Donc, on a des clients qui sont pas sociétaires, on a des clients sociétaires. Plus rarement, des sociétaires non clients. Ça, c'est plus inhabituel. On va dire un sociétaire, c'est quelqu'un qui veut peut-être s'investir un peu plus C'est ça. Dans la coopérative. C'est ça, c'est quelqu'un qui croit dans le projet Enercop, qui pense que c'est un bon projet et donc auquel il veut participer. Et donc, il devient sociétaire, et donc cette part lui reste sa propriété. Hein. Il a donc c'est des parts de 100 €. On peut en acquérir une, deux, trois, voilà. Mais elle reste propriété de la personne. Simplement, elle est immobilisée dans le capital d'Enercop pendant 5 ans, mais au bout de 5 ans, le sociétaire peut réclamer sa part et donc on lui est rendu, voilà. Et voilà, c'est un investissement, c'est comme un investissement dans la coopérative. Et c'est grâce à nos sociétaires qu'on a on a des capitaux propres, on a un montant en trésorerie qui est important et qui nous garantit Enercop contre voilà, les aléas du marché. Donc, c'est très important pour nous. Les sociétaires sont très importants et on a tout un service, un département qui les anime, qui les informe, qui dialogue avec eux. Le dialogue avec les sociétaires est extrêmement important. On a créé un site internet, un village, un réseau social pour dialoguer avec nos sociétaires. Ok, parfait. Alors, c'est bien, il y a les questions qui commencent à arriver. Il y avait une question, alors je vais peut-être le mieux placé pour en répondre. Une question sur le bilan équivalent CO2. Est-ce que ce bilan-là est pris en compte dans le DPE, le diagnostic de performance énergétique? Bon, pour recontextualiser cette question, dans les diagnostics de performance énergétique qui sont obligatoires quand on vend ou qu'on loue un logement, il y a une étiquette énergétique, mais il y a également une étiquette climat qui se base notamment sur les émissions de CO2 liées à l'énergie qu'on utilise, donc que ce soit l'électricité ou le gaz. Et je pense que la question porte sur est-ce que
ce niveau de CO2, il va différer qu'on soit chez Enercop ou qu'on soit sur une offre classique qui utilise du nucléaire ou de l'électricité produite par du gaz, du charbon. Je ne sais pas si vous avez une précision, peut-être, Monsieur Poisa, sur ça. Mais instinctivement, je dirais que non, mais ouais. j'avoue que je dirais que non parce que Aujourd'hui, c'est vrai que ouais, c'est pas le cas. Ce ouais, point-là, il n'est pas pris en compte ouais, parce que en fait, il y a une méthode de calcul qui est utilisée par tous les diagnostiqueurs. voilà, ouais, Et justement, aujourd'hui, ils n'utilisent plus les factures parce que bah, le diagnostic de performance énergétique, il est lié au logement. Il n'est pas lié à la personne. Et donc, bah, si une personne utilise un contrat Enercop, ça ne veut pas dire que la personne qui achètera ou le logement aura aussi un contrat Enercop. Donc c'est vrai que ce bilan efficacité CO2, équivalent CO2 n'est pas pris en compte et qu'on soit chez un fournisseur ou un autre, il n'y a pas de différence dans le DPE. Voilà. Peut-être une évolution à prévoir pour plus tard, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y avait une question, nous voyons beaucoup de fournisseurs augmenter leurs tarifs en cette période. C'est vrai qu'on a entendu notamment à la télé en ce moment l'augmentation du gaz, de l'électricité. Qu'en est-il d'Enercop sur ces prochains mois, années? oui. Alors effectivement, les prix de marché, là, les prix d'énergie se sont considérablement envolés là récemment. Et donc, surtout le prix du gaz, en fait. Et comme il y a encore une part de gaz dans dans le mix énergétique français, ben, ça impacte toute la filière. Et donc, nous aussi, nous sommes impactés, hein, puisque le prix le prix de marché de l'électricité augmentant, nos producteurs à qui on achète l'électricité, ils regardent ça et ils disent, oui, moi je vous aime bien, ERCOP, mais ouais, les prix de marché, donc nous aussi, donc on est quand même impacté, bien qu'on ne soit décorrélé du gaz, des énergies fossiles, on est impacté parce que le prix de l'électricité lui-même globalement augmente. Nous, les producteurs à qui on achète, ils se disent, si je ne vends pas Enercop, je vendrai à quelqu'un d'autre, hein, et plus cher. Donc, nous, on est obligé d'accompagner ce mouvement pour continuer à répondre à notre promesse, hein, de contrat direct avec les producteurs. Et donc, on est impacté par cette hausse. Et donc, on va modifier notre grille tarifaire à la hausse prochainement pour les futurs clients et ultérieurement pour nos clients l'année prochaine. Très bien. Il y a eu une question, c'est peut-être sur la partie, on revient sur la partie sociétaire. Oui. Quel est le montant de la part sociale et quelle est son évolution au cours des années? Alors, c'est 100 euros. Elle reste à 100 euros à l'achat. Donc, c'est 100 euros la part. Ok. Très bien. Alors, une remarque. Très souvent, lors de la simulation, pour avoir une idée du coût, il n'y a pas d'infos, prix de l'abonnement et du kilowattheure afin de pouvoir comparer avec notre facture actuelle. Est-ce que du coup, Enercop, vous avez un petit outil sur ça? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait une estimation tarifaire en ligne, hein, on obtient un résultat TTC. Et donc, après, il faut aller télécharger notre index tarifaire pour lire le prix de l'abonnement et le prix du kilowattheure. Bon, ça, on a remonté ça à notre service web et donc on espère modifier ça, en tout cas dans le message automatique. Maintenant, si vous appelez mes collègues du service commercial, ils pourront vous dire à l'oral quelle est la part de l'abonnement et la part des kilowattheures. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous faites l'estimation en ligne, vous n'avez pas cette information. Ce qui est effectivement peut-être une petite précision, il y a également le site du médiateur de l'énergie. Je vous mettrai, j'en parle justement juste après quand on fera la conclusion du webinaire. Le médiateur de l'énergie, donc c'est une instance qui dépend de l'État, hein, donc totalement indépendante, qui a un site internet sur lequel vous pouvez comparer le montant des différents fournisseurs. Donc sur ce site-là, en fait, vous pouvez dire quelle est votre consommation actuelle, quelle est votre offre actuelle.
Et vous pouvez choisir, dire bah, je veux uniquement des offres vertes, renouvelables, des choses comme ça. Et en fait, ça va vous comparer en pourcentage quelle économie ou quel surcoût vous allez avoir par rapport à votre offre actuelle. Donc ça, voilà, si c'est pas disponible sur le site du fournisseur d'électricité ou par exemple sur le site d'Enercop, vous avez également le site du médiateur de l'énergie, énergie-info.fr, qui permet de visualiser éventuellement les différences de prix. Et voilà, et ça ne dit pas que les différences de prix, vous avez aussi des informations sur bah, est-ce que ce fournisseur d'énergie, il offre de l'énergie verte ou pas du tout. Voilà, ça permet aussi de donner des informations et c'est totalement indépendant vu que c'est une instance qui dépend de l'État. Voilà. Mais c'est vrai que ça serait bien aussi que ça soit sur les sites directement des fournisseurs. Alors, une question. Aujourd'hui, quelle est la quantité d'électricité achetée par rapport à celle vendue? En quelque sorte, quelle quantité d'électricité avez-vous d'avance en stock disponible à la vente? Que se passerait-il un jour si vous aviez vendu plus d'électricité que vous ne pourriez en fournir? Alors, effectivement, c'est une question importante, la promesse du 100% renouvelable. Donc, elle est à la maille annuelle, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on mesure la quantité d'électricité consommée par nos clients et on la compare avec la quantité d'électricité injectée dans le réseau par les producteurs avec qui nous sommes en contrat. Et donc, il peut arriver que cette somme soit supérieure. Hein, ça tombe jamais pile, hein, évidemment. Donc, l'an dernier, c'était supérieur. C'est-à-dire que nos producteurs ont injecté plus d'électricité que nos clients n'en ont soutiré. Et donc, on ne stocke pas. Aujourd'hui, l'électricité se stocke difficilement. Donc, c'est en flux continu. C'est le métier du fournisseur que d'équilibrer entre l'offre, entre l'électricité injectée par ses producteurs et l'électricité soutirée par ses clients. Donc, c'est son rôle d'équilibrer cela pour que le réseau garde son équilibre et voilà, ne tombe pas. Donc, donc on ne stocke pas, mais on s'engage et on publie chaque année le pourcentage d'électricité injectée par rapport au montant d'électricité soutiré par nos clients. Et jusqu'à présent, enfin, il y a eu quelques années, c'est vrai, où on a été inférieur, c'est-à-dire que nos clients ont plus consommé que nos producteurs. Bah là, on s'est certainement à ce moment-là approvisionné sur le marché pour compenser. Oui, enfin, ce qu'il faut bien préciser, c'est ça, c'est que l'électricité ne se stocke pas ou très difficilement, comparé par exemple au gaz, où en effet, le gaz, on peut avoir des réserves. L'électricité, il n'y a pas 40 technologies, hein, c'est soit dans des batteries, soit une des techniques de stockage, c'est on stocke l'énergie dans les barrages. C'est-à-dire, quand on a trop d'énergie, on fait monter l'eau à travers des pompes dans un barrage d'altitude, et quand on en a besoin, on fait redescendre cette eau qui passe dans une turbine et qui produit de l'électricité. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de technique pour ça, mais le principe de souscrire à une offre d'énergie 100% renouvelable, elle porte plutôt sur soutenir justement les producteurs d'énergie renouvelable, plutôt que se dire bah, l'électron qui arrive dans ma maison, il vient d'une éolienne. Ça, on ne peut pas le savoir, parce qu'en effet, la gestion du réseau, c'est totalement un monopole et il y a un seul réseau pour tous les fournisseurs. Ah oui, alors il y a une précision sur la question. La question n'est pas sur le stockage, mais plutôt sur les coupures si vous ne pouvez pas fournir. Ah oui, alors il y a pas de coupure, hein, c'est-à-dire que vous êtes alors il n'y a pas de coupure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure liée au fournisseur. C'est-à-dire que nous, vous aurez toujours du courant chez vous, quoi qu'il arrive chez Enercop, si je puis dire. C'est nous qui sommes redevables vis-à-vis d'Enedis, donc Enedis qui est le distributeur d'électricité. Nous sommes redevables d'équilibrer notre fourniture avec l'injection d'électricité par notre producteur. Ça, c'est notre engagement vis-à-vis d'Enedis, et on peut être pénalisé par Enedis si on ne respecte pas cette règle d'équilibrage. Mais vous, en tant que
client, en tant que consommateur, vous ne serez pas impacté, vous n'êtes pas impacté. Oui, voilà, c'est la précision qui a été apportée au début, c'est que la distribution, c'est bien un monopole, peu importe le fournisseur, ça passe par Enedis. Si vous changez de fournisseur, on ne vous change pas votre compteur ou votre réseau qui arrive chez vous, et vous n'aurez jamais de coupure d'électricité du fait d'une défaillance de votre fournisseur. Par contre, le fournisseur, lui, peut être pénalisé par Enedis. Voilà, c'est ce qui a été précisé par Monsieur Poisin. Une question, alors vous allez me dire tout de suite si ça vous dit quelque chose. Enercop intervient-il pour la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides? Non. Voilà. Ce sont nos clients, hein, des syndicats d'électricité, par exemple, ou des communes, ou moi-même des entreprises privées. Hein, c'est elles qui installent ce genre d'infrastructure. Le cas échéant, elles peuvent après souscrire chez Enercop pour approvisionner ces bornes. Mais ce sont elles qui installent les bornes électriques. Voilà. Par contre, ce que je peux préciser, c'est que là, justement, votre interlocuteur, pas sur la mise en place, parce que la mise en place, ça sera des entreprises privées, hein, c'est un marché privé, mais l'interlocuteur qui est intéressant potentiellement sur la mise en place de bornes de recharge, justement, c'est Enedis. Justement, la structure qui s'occupe de la distribution des compteurs. Donc, quand vous avez des véhicules électriques, justement, ils nécessitent généralement une puissance plus importante que si vous n'en avez pas. Et du coup, l'interlocuteur Enedis va pouvoir vous aider à aussi dimensionner le besoin. Et l'interlocuteur que vous aurez au sein de votre fournisseur d'énergie, ça sera éventuellement pour augmenter la puissance de votre abonnement. Voilà, mais ça sera juste sur ça, pas sur l'aspect technique, la mise en place des bornes. Alors, une question, est-ce que Enercop propose également des contrats heure pleine, heure creuse? Oui, absolument. On propose heure pleine, heure creuse, et y compris maintenant une nouvelle offre proposée par Enedis et par les fournisseurs, c'est 4 cadrans, c'est-à-dire heure pleine, saison haute, heure creuse, saison haute, heure pleine, saison basse, heure creuse, saison basse. Donc aujourd'hui, on a toutes les formules tarifaires possibles peuvent être souscrites chez Enercop. Ok, alors j'ai vu qu'il y avait Monsieur Boujou qui a la main levée depuis un certain temps. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais je vais permettre de parler si, voilà, si vous souhaitez activer votre micro pour poser une question, ou, vous pouvez. À moins que ce soit une simple erreur, et dans ce cas-là, on passe à la suite. Allô? Oui, on vous entend. C'était une erreur, mais je suis en train de conduire, je vous écoute en conduisant depuis tout à l'heure. Ça peut être intéressant. Sur l'offre, j'ai pas toute l'offre gaz-électricité. Est-ce qu'il y a des heures creuses, heures pleines aussi quand on a une chaudière au gaz pour l'électricité ou pas, comme les autres fournisseurs, comme la plupart des fournisseurs? Alors, j'ai entendu la question, je vais la reformuler parce que le son est pas très bon. Je désactive votre micro. Oui, c'était une question sur. On vient d'y répondre en fait. L'aspect heure creuse, il fonctionne. Alors, par contre, heure creuse, ça concerne uniquement l'électricité, hein, pas le gaz. Et ça concerne, en effet, hein, tous les usages de l'électricité dans votre logement, que ce soit une chaudière qui consomme en effet de l'électricité aussi pour faire fonctionner le gaz. Ça fonctionne, mais voilà, faut bien préciser, l'offre d'Enercop aujourd'hui, peut-être Monsieur Poisa, vous pouvez nous préciser si le gaz c'est quelque chose qui est totalement en dehors du principe d'Enercop, mais aujourd'hui c'est uniquement des offres sur l'électricité. Oui, absolument. On offre aujourd'hui que de l'électricité 100% renouvelable et coopérative. On travaille une offre sur le gaz, mais le contexte réglementaire du biogaz, hein, parce que nous, évidemment, notre intention, c'est de
d'avoir une offre en vrai biogaz, donc c'est-à-dire achat du biogaz et de la garantie d'origine. Et le marché est beaucoup moins mûr que celui de l'électricité. Et le contexte réglementaire n'a rien à voir. Donc, voilà, on est en attente de clarification sur l'aspect réglementaire, sur le mécanisme d'aide au développement du biogaz pour lancer notre offre. Mais techniquement, elle est prête. Hein, on est prêt à la faire, mais on attend encore. Voilà, back office, la facturation, tout ça. On est dans les starting blocks et on attend maintenant des éclaircissements sur l'aspect réglementaire, donc qui doit venir de la CRE et du gouvernement pour lancer notre offre. Très bien, merci. On a répondu à toutes les questions. Je vais juste... Ah, il y a une dernière question. J'ai des panneaux solaires sur mon toit. Est-ce possible de vous vendre mon électricité? Alors, non, aujourd'hui, non. On ne rachète pas les contrats de petites centrales productrices d'électricité photovoltaïque. On n'est pas outillé pour gérer des contrats de petites centrales comme ça. Donc, je vous recommande de rester chez EDF, obligation d'achat pour ça. Donc, voilà, à ce jour, on ne rachète pas d'électricité de petites centrales. Ok, c'est noté. Voilà, je vais juste, avant de vous libérer, dire juste quelques mots sur un défi qu'on organise qui porte sur l'énergie, les économies d'énergie. Donc ça s'appelle le défi Déclix. Le but de ce défi, c'est de réaliser des économies d'énergie uniquement à travers des éco-gestes. Donc là, on ne parle pas de travaux, de gros travaux, c'est uniquement à travers des gestes, des actions, éteindre les veilles, régler son thermostat. L'objectif, c'est sur une période en hiver, voilà, du 1er décembre au 31 mars, de réaliser au moins 8% d'économie d'énergie par rapport à la saison de chauffe précédente. Et cela sans investissement, uniquement à travers des gestes, des éco-gestes. Donc ce défi, on l'organise chaque année, totalement gratuit. Hein. Le but, c'est de se regrouper en équipe, d'amis, de collègues, même ça peut être une famille, et de faire le défi ensemble. Et l'ALEC, nous, de notre côté, on forme les équipes pour justement vous donner des outils, des clés, des éco-gestes, comment vous pouvez atteindre ces économies-là. Et on vous fournit également une petite boîte à outils qui permet de faire une chasse aux veilles à travers voilà, un petit wattmètre qui va permettre de vous dire où est-ce que vous consommez d'électricité, combien, d'autres petits outils comme ça. Et ce défi ne porte pas uniquement sur l'énergie, il porte également sur l'eau. Donc il y a les deux aspects, énergie et eau. Et voilà, on a plein de petits outils qui permettent d'avoir des leviers pour voir où est-ce qu'on peut économiser de l'énergie et de l'eau. Donc là, je vous ai mis, vous aurez le support de présentation. Hein. N'hésitez pas à aller sur le site et à revenir vers nous si vous avez des questions et si vous souhaitez vous inscrire à ce défi pour cet hiver. Voilà quelques informations complémentaires. Tous nos webinaires, donc je vous ai dit qu'on a déjà fait pas mal de webinaires sur différents sujets. Ils sont visibles sur notre chaîne YouTube, donc vous aurez le lien pour aller revoir. Ce webinaire sera également remis sur cette chaîne YouTube. Une échéance, là, c'est ce dimanche, on organise un salon de la rénovation énergétique à Noisy-le-Roi. Donc, je vous invite à venir nous voir. Il y aura, donc nous on y sera, vous pourrez éventuellement nous poser des questions. Et il y aura également le parc naturel Haute-Vallée de Chevreuse, l'agence d'information sur le logement, et également toute il y aura plusieurs entreprises de rénovation énergétique sur l'isolation thermique, le chauffage. Donc, vous pourrez aussi poser vos questions directement à des entreprises, des questions techniques ou avoir des contacts. Donc ça, c'est ce dimanche à la salle des anciennes écuries à Noisy-le-Roi. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le médiateur de l'énergie, donc le site du médiateur de l'énergie.
qui vous permet, notamment, c'est un centre d'information sur tout ce qui est changer de fournisseur d'énergie, comment faire. Et également, il y a un comparateur qui vous permet justement de comparer les offres, pas seulement d'un point de vue financier, mais aussi de voir est-ce que cette offre-là, elle a de l'énergie verte ou c'est pas du tout c'est de l'énergie nucléaire ou des choses comme ça. Deux choses dont a parlé Monsieur Poisa, qui permettent aussi de comparer les différentes offres d'énergie verte entre elles. Il y a la création d'un label par l'ADEME, le label Vervolt, qui est pas encore totalement lancé, mais qui permettra de comparer les offres entre elles et de dire est-ce que c'est une énergie vraiment verte qui promeut et qui soutient financièrement les producteurs ou uniquement une énergie à base de garantie d'origine. Voilà. Donc ça permettra déjà de différencier ces offres-là. Et il y a également Greenpeace qui avait fait un classement des fournisseurs d'énergie vraiment verts. Et puis le dernier point dont je voulais vous parler, c'était, ça a été évoqué aussi, c'est les centrales solaires, mais il n'y a pas que des centrales citoyennes, en fait, il y a des centrales éoliennes, citoyennes, méthanisation. Mais nous, notamment dans les Yvelines, il y a un projet dans le parc naturel régional de la Haute-Vallée-Chevreuse sur la mise en place d'une centrale solaire citoyenne, donc avec des panneaux solaires qui seraient financés par des citoyens qui récupéreraient aussi du coup les bénéfices de cette installation-là. Donc le but justement, c'est de se grouper pour avoir des installations plutôt que chacun installe chez lui. C'est une possibilité, mais on peut aussi se grouper. Par exemple, si on habite en appartement ou dans des maisons où c'est pas techniquement possible, on peut financer les centrales solaires à travers ce moyen-là aussi. Et j'ai mis également le lien vers deux associations, Enercity 78, qui est une association locale qui est très impliquée dans justement les centrales citoyennes, et une association nationale, Énergie Partagée, dans laquelle vous trouvez énormément de ressources sur des centrales citoyennes. Si ça vous intéresse. Et voilà, donc merci de votre attention. Je vous ai laissé nos coordonnées. Donc ça, si vous avez besoin de précisions, notamment sur tout ce qui est rénovation énergétique, n'hésitez pas à contacter l'espace Conseil Faire. On peut vous recevoir aussi en permanence dans notre permanence sur rendez-vous pour faire un point général sur votre logement, un bilan du logement et essayer de vous accompagner dans la rénovation énergétique de votre logement. Je regarde s'il y a quelques questions. Il y avait une question. Le défi est-il accessible aux habitants des communes qui n'ont pas souscrit à la LEC? Alors, le défi se déroule aujourd'hui sur les communes qui ont des conventions avec nous, donc 50 ans en Yvelines et la communauté de communes Haute-Vallée de Chevreuse. Ça va peut-être évoluer, mais si vous êtes sur d'autres territoires, peut-être que vous dépendez d'autres structures, d'autres ALEC, et dans ce cas-là, elles organisent peut-être également des défis. Je prends un exemple, si vous êtes à Lyon, l'ALEC de Lyon organise également des défis. Donc ça, je vous invite éventuellement à aller sur le site faire, comme le verbe, faire.gouv.fr pour voir de quelle structure vous dépendez. Voilà, et il y a plus d'infos sur le collectif en Vallée de Chevreuse, voilà, sur le site enrevev.fr. Donc je rajouterai dans le PowerPoint, vous aurez aussi accès à ce site internet. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc il me reste à remercier Vincent Poisa pour sa présentation et sa réponse aux questions. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous ou prendre contact avec l'ENERCOP si vous avez besoin de précisions ou si vous souhaitez vous investir un peu plus dans la promotion des énergies renouvelables. Merci. Un mot peut-être pour conclure. Oui, merci Monsieur Bucaille de votre invitation. Énergie partagée a été créée par ENERCOP. Donc, il y a des liens très forts entre énergie partagée et ENERCOP. C'est vrai que les projets développés avec énergie partagée sont souvent, pour la plupart du temps, rachetés par l'électricité et rachetés par ENERCOP. Donc, on connaît
connaît bien les projets citoyens, on accompagne aussi Énergie Partagée. Voilà, et on va aussi prendre en compte le label ADEME, on va se certifier auprès du label ADEME, et donc ça, on le fera savoir en temps utile. Voilà, et merci encore à vous pour être venu à ce webinaire, pour le temps que vous y avez consacré. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à bientôt dans un prochain webinaire et éventuellement au salon dimanche. On vous accueillera avec plaisir. Merci, bonne soirée. Au revoir.